La ville de Dunkerque a une histoire incroyablement riche, un rapport avec la mer et un passé, les dernières décennies, qui a été un peu difficile au niveau économique et social. Patrick Vergrit et toute l'équipe de CUD ont vraiment mis en place une stratégie pour redévelopper un futur Dunkerque. Ce bâtiment est la première pierre d'un nouveau quartier qui réimagine la relation que Dunkerque a avec son front de mer. Le site où nous nous trouvons, c'est le Môle 2, situé dans la zone industriello-portuaire de Dunkerque, qui est une zone en pleine mutation. La SPAD a souhaité créer ce premier bâtiment, un bâtiment mixte dédié à l'innovation et à la recherche, la formation, autour des énergies renouvelables. La première fois que je suis arrivée ici, j'ai été marquée par les jeux de reflets, cet horizon très dégagé où je me suis immédiatement dit que toute émergence allait devenir un paysage. Pour pouvoir répondre à cette ambition très forte de notre client, et ce, dès l'esquisse, inscrire ce projet dans l'affiliation des Powerhouse. Powerhouse, alors c'est une marque que nous avons créée en Norvège. On s'est basé sur les 3 piliers définis par le rapport ONU, notre futur commun. Avec le projet Écosystème D, le programme permet de réunir les 3 piliers de développement durable, environnemental, économique et social. C'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il était très important pour nous de développer un principe de hub énergétique où nous allions pouvoir produire de l'énergie. Le surplus d'énergie va être redistribué au bâtiment futur. Un bâtiment cœur, puisqu'il va venir inaugurer la suite, donc c'est à la fois le cœur et la tête d'un dispositif futur. Un programme mixte avec des fonctions très diverses, des locaux qui accueillent du public, comme un showroom d'exposition. Un grand hall aussi avec une partie cafétéria, coworking. Un auditorium. Des halles technologiques où on pourra faire des prototypages à très grande échelle. Mais aussi des salles de formation et les bureaux du personnel. L'un de nos grands préceptes, Form Follows Environment, a guidé plusieurs grands principes de conception. Le premier, c'est la compacité, organiser un bâtiment avec une emprise au sol assez limitée, que tous ces espaces s'enroulent autour d'un grand patio, de manière à créer à la fois des co-visibilités entre les programmes, entre les utilisateurs, mais aussi amener de la lumière naturelle dans tous les espaces. À l'échelle du concept qui est un petit peu le plus phare, le plus marquant dans l'identité visuelle du bâtiment, on a la toiture qui fait des pentes et des formes d'origami qu'on vient retrouver dans une continuité avec le faux plafond qui reprend ces éléments et ce langage architectural. La forme de la toiture avec ses pans inclinés cherche à s'adapter aux différents programmes avec notamment des espaces de bureaux et d'éducation, mais aussi des halles technologiques qui nécessitent justement une variation de hauteur et donc on a des éléments qui vont de 9 à 18 mètres. On va aussi chercher à s'adapter à l'orientation solaire pour que les panneaux photovoltaïques puissent capter le plus de lumière possible. Cette continuité des éléments, elle s'inscrit aussi à travers l'escalier bois, un élément assez signature et symbolique de l'architecture de Snøhetta. Et on pousse le détail jusqu'au mobilier avec une banque d'accueil qui a été dessinée sur mesure, qui reprend ces formes de triangles et de pans coupés et de plis. C'est un ouvrage qui a nécessité la coordination de plusieurs lots. Le béton en périphérie, on a eu la charpente bois, on a eu aussi tous les éléments de structure secondaire qui ont permis l'alignement entre les panneaux photovoltaïques et les clins avec de la synthèse en 3D pour bien respecter les volumes du bâtiment, mais aussi des détails qui ont été réalisés en 2D pour permettre les petits éléments de finition avec les alignements des clins, les alignements des débords de toiture et la jonction entre les différents panneaux d'aluminium. Il y a la performance énergétique, on a des façades qui sont très bien isolées, avec aussi une ventilation naturelle permise par des espaces très ouverts, et on fait l'économie ainsi de climatisation. Les matériaux biosourcés que nous avons utilisés ici, même un vitrage thermodynamique dans notre showroom, un vitrage qui réagit à l'apport solaire. Dunkerque, ça a une puissance des éléments, on voit le vent, on voit l'eau, on voit les embruns marins, agressifs par rapport aux matériaux de façade. Pour ça, il a fallu vraiment pour nous être aidés et appuyés par nos partenaires locaux, donc prendre de leur expérience sur ces contraintes-là. On a une enveloppe protectrice métallique qui agit un petit peu comme un écrin autour du bâtiment. Et on a ensuite ce cœur un peu plus sensible en bois
qui vient apporter beaucoup de chaleur dans les espaces intérieurs. On décline même à l'échelle des luminaires, où on a le travail dans le hall d'entrée avec ces luminaires suspendus, qui nous rapproche presque d'un espace assez domestique. Le dernier point, peut-être le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle la social sustainability. C'est mettre l'utilisateur vraiment au cœur du dispositif, lui permettre la plus grande appropriation possible des lieux. Et donc ça démarre par ce grand escalier auditorium qui va permettre aux chercheurs, aux étudiants, au personnel de se retrouver. Des lieux aussi de pause et de convivialité qui viennent jalonner l'ensemble du bâtiment avec un petit espace de lecture. L'accessibilité du patio également et de sa terrasse à l'étage. Et enfin le dialogue avec ce parvis qui crée vraiment une interaction dedans-dehors de manière à ce que l'individu puisse s'approprier le mieux possible les lieux. Il y a eu un travail qui a été fait conjointement avec l'aménageur pour essayer de développer une continuité entre notre bâtiment et tout l'espace public. Ça a été travaillé surtout sur le sol, dont le calpinage et les matériaux sont très proches de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Comme le Barcode à Oslo, Dunkerque a démarré sa renaissance avec un bâtiment culturel et continue avec ce bâtiment qui développe un pôle économique.